Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement. Dépourvu de ce fait d'image originaire. À présent, nous vous convions à suivre, depuis christequality.com et évangile-éternel.com, la rubrique Bible mot à mot, ou l'explication prophétique de toute la Bible, livre par livre, chapitre par chapitre, verset par verset, mot à mot. Elle est présentée aujourd'hui par le Dr Alain Zuzi Condé, ministre de l'Évangile éternel. Tous les enseignements du Dr Alain Zuzi Condé sont disponibles sur christequality.com/alaincondé.html. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Toujours la continuité de la Bible mot à mot. Et nous allons parler sur l'église de Sardes. Nous sommes dans les livres d'Apocalypse chapitre 3, le verset 1er jusqu'au 6e verset. Nous lisons. Écrit à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir. Car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde et répands-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Cependant, il y a à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs, parce qu'ils en sont dignes. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Ok. Et regardons un peu cette lecture. Le Seigneur est en train toujours de nous instruire. C'est ce qui est bon parce que nous attendons l'enlèvement. Le Seigneur Jésus-Christ est à la porte. Il faut que la parole nous prépare pour cet avènement. Je suis dans le verset 2, parce que là, l'introduction là, voici ce qu'il dit, celui qui a les 7 étoiles. Ces paroles qui sont à l'introduction, toutes ces paroles, nous les avons exploitées dans Apocalypse chapitre 1. Voilà pourquoi je ne fais pas mention de toutes ces paroles dans chaque église. Là, juste là, au début, il y a l'introduction là, je ne fais pas mention parce que toutes ces paroles, nous avons exploité ça dans Apocalypse chapitre 1. Apocalypse 3, le verset 2, sois vigilant et affermi. Non, je commence par, je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir,
car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Tu passes pour être vivant et tu es mort. Je prends 1 Timothée chapitre 5, le verset 6. C'est le même langage. 1 Timothée chapitre 5, le verset 6. Ok. Mais celle qui vit dans le plaisir est morte quoique vivante. C'est-à-dire, s'il y a une personne qui vit dans le plaisir de ce monde, même si on la voit vivante, en réalité devant Dieu, c'est une personne qui est déjà morte. Vous voyez, c'est-à-dire, passer pour être vivant, mais tu es mort, cela veut dire tout simplement vivre dans la vie de péché. Celui qui marche dans le péché, il est mort quoique vivant. C'est ça la pensée de 1 Timothée aussi, chapitre 5, le verset 6. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde et répands-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai. C'est-à-dire, comme instruction, celui qui marche dans une vie contraire à l'enseignement du Christ, quand Jésus-Christ viendra pour lui, Jésus-Christ sera comme un voleur. Ça, il ne saura même pas l'heure où Jésus-Christ est arrivé. Voyez, nous avons dit à l'introduction, c'est-à-dire au premier chapitre, nous avons dit il y a une différence entre le vierge sage et le vierge folle. Les vierges sages ont la lampe, ont les lampes. Alors, l'objectif de la lampe, Luc chapitre 8, le verset 16 à 17, c'est dévoiler ce qui est caché. Même si un voleur vient dans les mystères, mais là où il y a la lampe, le voleur sera dévoilé. Mais les vierges folles n'ont pas la lampe. C'est-à-dire, même si Jésus-Christ vient comme un voleur, ils ne sauront pas que Jésus est venu. Et c'est ça l'enlèvement de l'Église. Vous voyez? Et le péché aveugle. Le péché aveugle. Et ici, l'Écriture, le Seigneur encourage les gens, les frères, les sœurs, à marcher dans la sanctification et dans la pureté. Parce que la sanctification et la pureté a la promesse aussi de l'enlèvement. Le verset 4, Apocalypse 3. Cependant, il y a à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Vous voyez, c'est-à-dire ici, le sommeil qu'on parle ici, je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. La mort dont on parle ici, c'est souiller aussi les vêtements. La réponse, c'est dans le verset 4. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Dans l'ombre, Israël devait s'approcher de l'Éternel. Là, je suis dans les livres d'Exode chapitre 19. Et l'Éternel dira à Moïse, informe Israël de laver leurs vêtements. Parce que dans 3 jours, ils vont s'approcher de moi. Il faut qu'ils lavent leurs vêtements, c'est-à-dire que leurs vêtements soient purs. Ça, c'est l'ombre. Pourquoi? Parce que sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Mais dans la réalité, je suis dans Hébreux chapitre 10, le verset 20. Le vêtement, c'est le corps. Aujourd'hui, pour s'approcher de Dieu,
Hein? On ne peut pas dire d'abord que non, nous allons porter l'uniforme, nous tous, nous allons nous vêtir en blanc ou en vert blanc. Non, le Seigneur ne regarde pas le vêtement ici. Le vêtement que nous portons, le Seigneur ne regarde pas ça. Le vêtement que le Seigneur regarde, c'est notre vie. C'est notre vie. Vous voyez? Alors, là, Israël devait laver les vêtements, mais aujourd'hui, la sanctification, c'est un rapport de nos corps, de nos vies. Nous devons nous sanctifier pour s'approcher de Dieu. Et porter les vêtements blancs, c'est marcher dans la sanctification et la pureté, c'est-à-dire conserver ton corps dans la sanctification et la pureté. Le verset 5, celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Vous voyez? Premièrement, celui-là qui sera revêtu de vêtements blancs, ici sur la terre, il a déjà les vêtements blancs, c'est-à-dire il s'est sanctifié. Mais on lui donnera encore les vêtements blancs. Les vêtements blancs qu'on lui donnera, plus tard, ça sera les corps de la justice. Parce que le vêtement, c'est un corps. On lui donnera les corps de la justice. C'est ça les vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Son nom ne sera pas effacé du livre, mais le livre de vie. Ok. Dans les Saintes Écritures, Josué chapitre 18, le verset 9 à 10, la terre de Canaan est comparable au livre. Mais pas seulement la terre de Canaan. Dans Apocalypse chapitre 6, le verset 14, le ciel c'est les livres. Vous voyez? La terre livre, mais le ciel aussi c'est les livres. Je suis maintenant dans Genèse chapitre 1er, le verset 1er jusqu'au 2e verset. Au commencement, Dieu créa. On parle de la création. Il créa quoi? Le ciel et la terre. Pour dire tout simplement, le ciel, c'est un livre, la terre aussi un livre, la création, c'est un grand livre. La création, c'est un grand livre. Ok, je me limite d'abord là. Je prends une autre écriture, je reviens. Exode chapitre 32, le verset 32 à 33. Exode 32, le verset 32 à 33. Je lis ça, Exode chapitre 32, le verset 32 à 33. Pardonne maintenant leurs péchés, sinon efface-moi de ton livre que tu as écrit. L'Éternel dit à Moïse, c'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. Vous voyez, c'est-à-dire, Dieu efface celui qui a péché. Il efface du livre celui qui a péché. Vous allez remarquer, la terre qu'on appelle le jardin d'Éden, c'était tout un livre. Et lorsque Adam a péché, Dieu l'avait chassé de cette terre-là, c'est-à-dire il l'avait effacé du livre. Même la terre de Canaan, c'était tout un livre. Et lorsque Israël péchait dans cette terre-là, Dieu le chassait de cette terre, soit les livrait aux Assyriens, soit aux Babyloniens, vous voyez. Cet effet de chasser Israël de la terre de Canaan, c'est ça, effacer du livre. Mais remarquons, la création, c'est aussi un grand livre, parce que la création égale ciel et terre. C'est un grand livre. Et nous attendons une nouvelle création. Cette création passera. La nouvelle création sera un grand livre. Cette nouvelle création sera une création éternelle. Mais pas n'importe qui entrera dans cette création. Seulement ceux qui ont cru en Jésus-Christ sincèrement et qui marchent dans la sanctification et la pureté. Mais ceux qui n'ont pas cru en l'enseignement des apôtres et qui ne marchent pas dans la sanctification et la pureté seront effacés de ces livres.
seront effacés de ces livres. Voyez, effacer du livre, c'est ne pas participer dans la nouvelle création. La nouvelle création, Dieu manifestera une nouvelle terre et de nouveaux cieux. Nous entrerons dans la nouvelle création et nous allons goûter la nouvelle création pendant les règnes millénaires sur la terre, parce que le règne millénaire sur la terre sera le Kadesh Barnea. Nous ne sommes pas encore entrés à Canaan, mais nous goûterons Canaan à Kadesh Barnea. Et après, l'éternité viendra. Et c'est la nouvelle création. C'est un grand livre. Tous ceux qui n'ont pas cru à l'évangile éternel, l'évangile de la vérité, et qui ne marchent pas dans la sanctification, leurs noms seront effacés dans cette nouvelle création. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Ils ne seront pas dans cette nouvelle création. Et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Confesser les noms, ce n'est pas donné à n'importe qui. Vous voyez, Pharaon l'a fait au sujet de Joseph. Il a confessé les noms de Joseph devant le grand des Égyptiens et devant le peuple égyptien. Pourquoi? Parce que Joseph avait vaincu. Vaincre, c'était quoi? C'était expliquer l'énigme, c'est-à-dire accomplir ce qui était difficile. Aujourd'hui, ce qui est difficile qu'on doit accomplir, c'est la parole du Christ. Même aussi, Nebuchadnezzar avait confessé, Belshazzar avait confessé le nom de Daniel. Pourquoi? Parce qu'ils avaient accompli ce qui était difficile, expliqué ce qui était difficile. Voyez? Et le Seigneur le fera aussi. Le fera aussi parce que sur la terre, vivre la parole de Dieu, c'est une grâce. Et ceux qui vivent la parole du Christ, ce sont les vainqueurs. Et le Seigneur confessera leur nom. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Et nous rappelons nos coordonnées s'il y a des préoccupations, des prières, même un soutien. Nos coordonnées, précisément, je donne mon numéro. Plus 243 81 28 55 419. Plus 243 81 28 55. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'évangile éternel. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un numère.